j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo comme tous les mercredis à 18 h. J'avais commencé cette vidéo avec une lumière plutôt acceptable et puis là il y a eu, je sais pas, du vent, des nuages, il y a eu un rayon de soleil qui a percé la pièce et là je trouve que ça fait une lumière pas du tout flatteuse. Je vois mes cernes, voilà, c'est tout ce que je vois. J'ai envie de vous dire, comme dirait ma copine Louise, on veut du vrai. Et le vrai c'est que en ce moment je ne dors pas. Donc voilà, les cernes sont là, on leur dit bienvenue et on espère qu'elles partiront bien vite. On va pas du tout parler de cernes sur cette vidéo, j'ai envie de vous parler des choses que je changerais en termes d'éducation si jamais on avait un deuxième enfant. Pour l'instant c'est pas du tout le cas, on a plutôt dans l'idée d'attendre quelques années avant d'entamer un projet de bébé numéro 2. Mais la dernière fois je me faisais la réflexion et je me disais ah tiens ça je le ferais différemment, ou ça maintenant que je vois une femme enceinte dans mes proches par exemple, c'est quelque chose que je pourrais aborder avec elle pour lui dire voilà moi je pensais ça et finalement bah aujourd'hui pas je regrette mais disons que je ferais différemment. Et je me suis dit que ça pourrait être un sujet sympa de vidéo, n'hésitez pas à participer en commentaire parce que c'est toujours hyper intéressant d'avoir aussi votre point de vue, les trucs que vous feriez différemment si vous aviez un deuxième enfant, même si l'idée ce n'est pas de regretter hein, ou de se taper sur les doigts. L'idée c'est juste voilà de voir un petit peu comment on a évolué dans notre rôle, j'aime pas trop ce mot, mais dans notre posture de parent on va dire. La première chose que je ferais différemment c'est de ne pas me forcer à laisser mon enfant avant d'être prête à le faire. Quand Gaspard était tout petit, je sais pas, il devait avoir moins de 2 mois, on l'a laissé 2 heures, c'est rien 2 heures, mais c'était déjà beaucoup trop parce qu'on n'était pas prêt. Moi j'étais pas prête et je pense que lui non plus parce que bah, finalement il était tout petit et il a beaucoup pleuré pendant cette séparation et c'était pas du tout une séparation qui était nécessaire. C'était absolument pas urgent, il n'y avait pas de rendez-vous médicaux ou voilà un truc pour lequel on pouvait pas échapper, c'était vraiment une sortie soi-disant de loisir. Mais au final bah, on l'a fait parce qu'on devait le faire parce que tous nos proches étaient là allez mais prenez-vous un moment pour vous et tout, et en fait on n'était pas du tout prêt à ça et on n'avait pas envie. Du coup on l'a assez mal vécu et j'en veux pas du tout à nos proches hein, ça partait vraiment d'une très bonne intention, mais je pense que on s'écoutera plus la prochaine fois et qu'on attendra de près avant de faire cette voilà cette première sortie qui était vraiment pas nécessaire et qui au final ne nous a pas fait du bien. Il y a un deuxième truc que je ne ferai plus, c'est m'ouvrir aux mauvaises personnes entre guillemets. Alors c'est très difficile de savoir qui sont les mauvaises personnes avant de savoir que ce sont des mauvaises personnes, mais l'idée c'est vraiment de s'entourer de personnes qui vous veulent du bien, surtout dans cette période là. Beaucoup d'entre vous me posent la question en message privé, surtout sur Instagram parce que c'est là où on papote beaucoup, en me demandant comment on gère les proches, les réflexions des uns des autres sur nos choix éducatifs, sur nos choix tout court en fait depuis qu'on est parents. Et vraiment c'est un sujet que j'ai pas beaucoup abordé encore je trouve en vidéo, et si ça vous intéresse je serais ravie d'en faire une vidéo complète sur comment on gère ça, les réflexions des gens, les avis des uns et des autres, les réactions etc. Mais vraiment s'il y a un truc que j'ai retenu c'est qu'il faut s'ouvrir aux personnes qui sont capables de vouloir du bien pour vous. Et ça c'est valable quand on est parent mais même quand on est dans notre vie en général, hein, même ceux qui sont pas du tout parents. Quand vous avez des moments un petit peu plus difficiles, surtout quand vous venez d'être parent, que vous avez la fatigue, le doute, les émotions, les hormones, tout ça, vraiment entourez-vous de personnes qui vous veulent du bien. Des fois il y a vraiment des réactions qui sont très étranges ou très déplacées. Vous allez avoir des gens qui vont se réjouir entre guillemets que vous soyez fatigué, que vous ayez des doutes, que vous soyez un petit peu perdu, que vous vous posiez des questions, et qui vont du coup remettre tous vos choix en question. Une personne qui est là pour vous, elle peut vous aiguiller, elle peut vous conseiller, elle peut vous suggérer des choses, mais en aucun cas elle est là pour juger, et encore plus pour vous enfoncer quand vous êtes déjà dans une période qui est très compliquée. Si vous avez fait des choix différents de ceux de vos proches, notamment en termes d'éducation, que ce soit du cododo, de l'allaitement, de la DME ou tout l'inverse, parlez-en d'abord avec des personnes en qui vous avez confiance. C'est très important parce que c'est des personnes qui auront les bons mots, qui seront là pour vous soutenir et pas vous rabaisser. Et ça c'est vraiment un conseil que je donne maintenant énormément, c'est entourez-vous de personnes qui vous veulent du bien, surtout dans ces périodes là où on est fragile. Ça sert à rien de demander X, Y avis à la tata du fin fond de la Creuse, au pédiatre machin, 15 personnes sur les réseaux sociaux, si c'est des personnes qui ne sont pas dans le même mood que vous et qui ne sont pas des personnes qui vous veulent du bien et qui sont en accord avec ce que vous faites, même si ils font différemment, c'est pas la question. Simplement accepter que l'autre fasse pas comme soi, ou en tout cas accepter les choix de l'autre et l'accompagner en ce sens et ne pas essayer en fait de le faire changer sous prétexte que vous avez des moments un petit peu plus difficiles. Autre chose qu'on changerait définitivement c'est ne pas tolérer la violence de la part du personnel médical. J'en ai jamais parlé sur les réseaux mais on a eu une très mauvaise expérience avec un kiné pédiatrique pour Gaspard quand il avait 3 mois. En gros pour vous la faire courte, nous on a toujours vu notre médecin de famille, notre généraliste, et il y a eu un mois où il
pouvait pas et en fait je sais pas pourquoi on s'est dit allez on va aller voir un autre pédiatre alors que c'était pas du tout un mois qui était hyper important, mais bref il devait avoir 3 mois, un truc comme ça. Je suis désolée, le soleil tombe, je deviens sombre, on ne me voit plus. Ce qui s'est passé c'est que ce pédiatre en 3 secondes et demie il a pris la jambe de Gaspard, il nous a dit oh là là il a une hanche bloquée, là il faut absolument lui faire des séances de kiné. Alors là on était hyper choqués, enfin en tant que parents on était là genre ok on va faire ce qu'il faut, enfin bien sûr si on pense que c'est nécessaire pour lui on va le faire. On est allé voir le kiné qui est recommandé, donc un kiné pédiatrique, et ça a été une catastrophe. C'est-à-dire qu'il était absolument pas doux avec Gaspard, il ne nous expliquait absolument pas ce qu'il faisait. On n'a pas eu le nombre de séances qui était nécessaire, c'est-à-dire que c'était oh bah venez autant de temps que nécessaire. Donc on n'avait absolument pas de visibilité sur la durée des soins, sur le pourquoi du comment. Il n'était pas doux du tout. Et en plus de ça, il tenait des propos complètement aberrants. Enfin, Gaspard était en train de hurler, moi j'étais à côté de lui en train de lui dire ça va aller mon cœur, ne t'inquiète pas. Il était capable de me sortir des trucs du style enfin c'est bon madame, hein, vous allez pas être là à lui parler pendant toutes les séances, il vous comprend pas hein, votre gosse. Voilà, ce genre de propos. On a eu une fois où il a carrément sorti à Gaspard c'est qui le chef ici. Une fois où il était en pleurs parce qu'il le manipulait dans tous les sens et qu'il lui a sorti Gaspard tu peux te taire un peu, j'aimerais parler à tes parents. Enfin mais des trucs mais complètement ouf. Autant vous dire que ça a duré 2 séances qu'après on est parti. Mais c'était 2 séances de trop en fait, et dès la première séance aujourd'hui je me dis on aurait dû se barrer et trouver un autre professionnel parce que c'était clairement pas respectueux et normal. Et si ça avait été pour nous, si j'avais été confrontée à quelqu'un d'aussi violent pour moi dès la première séance, je me serais barrée. Je nous en veux d'une certaine façon d'avoir toléré ça pendant 2 séances. On en a beaucoup parlé avec Gaspard même quand il était tout petit, et voilà au final il n'a jamais eu besoin d'autres séances de kiné. On ne sait pas du tout ce que c'était. Le pédiatre nous avait sorti un torticolis de hanche. Jamais entendu parler de ça, mon généraliste n'en avait jamais entendu parler, et au final ça s'est complètement résorbé tout seul. En fait on savait même pas ce que c'était le problème, c'est ça qui était fou. Et quand on a dit au kiné qu'on ne souhaitait plus le voir, il a eu une réaction hyper violente et Samuel a dit mais plus jamais quoi. Donc ça c'est vraiment un truc qu'on ne referait pas. Et enfin la dernière chose qui est hyper importante si vous êtes future maman, si vous êtes futur parent, si vous avez des futurs parents autour de vous, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui me paraît évident, mais à l'époque ben j'étais pas à fond dans le matériel, mais j'étais pas assez consciente de ce dont vraiment j'avais besoin en tant que jeune maman. On m'a offert des super trucs pour la naissance de Gaspard, j'avais fait une liste de naissance hyper carrée parce que justement je voulais pas accumuler un trop plein de choses dont on ne se servirait pas. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur tout ce dont je me suis pas servie en termes de matériel de périculture. Ce que je remarque vraiment c'est que le plus important c'est l'humain, privilégier l'humain, c'est-à-dire faire un plein de courses pour les jeunes parents, venir faire 1 heure de ménage, offrir un cours de portage, offrir une conseillère en lactation si les parents souhaitent mener un projet d'allaitement. Vraiment le côté accompagnement humain, passer chez eux pour voilà ranger la maison, lancer une machine, plier du linge, ça peut être bête mais offrir des heures de ménage, des choses qui sont tellement précieuses pour des jeunes parents qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin de ce temps là, qui ont besoin de gérer leur quotidien. Quand tu rentres de la maternité en fait t'as juste envie d'avoir quelqu'un qui t'apporte à manger, qui fait tes courses et qui fait le ménage quoi. Vraiment c'est le plus beau cadeau de naissance qu'on peut t'offrir, avec pour moi un cours de portage et une conseillère en lactation. Quand tu mets en place ton allaitement tu as besoin d'avoir des humains, et c'est pour ça que pour moi le rôle des doulas est essentiel, et je pense que pour mon 2e enfant c'est vraiment quelque chose que je privilégierais. Enfin vraiment c'est quelque chose qui me paraît évident aujourd'hui. Le lien humain quand on est futur parent, et encore plus d'un premier enfant, c'est très important. C'est vraiment quelque chose que je privilégierais à fond pour avoir autour de moi beaucoup plus d'humains par rapport au matériel qu'on peut nous offrir. Nous offrir du temps, c'est ce que vous pouvez offrir de plus précieux pour des jeunes parents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager vous ce que vous changeriez si vous aviez un 2e ou 3e enfant. Enfin voilà les trucs sur lesquels vous revenez maintenant voilà après coup hein. Il s'agit pas de se culpabiliser, il s'agit juste voilà de partager un petit peu nos ressentis. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog, c'est-à-dire vendredi, et pour une prochaine vidéo mercredi prochain. Ciao ciao.